Bonjour mes amis. Si je te dis que la relation avec une personne perverse narcissique est la plus grande chance de ta vie, il y a de fortes chances que tu me dises Antoine, tu connais pas ma situation. J'ai souffert, j'ai tout perdu, jusqu'à même financièrement, jusqu'à même ma famille, éventuellement même mes enfants. J'ai failli y passer. Et pourtant, je prends le pari de te prouver aujourd'hui que c'est probablement la plus grande chance de ta vie. Je vais te montrer comment est-ce que tu peux transformer ta vie pour le meilleur grâce à une personne qui est perverse narcissique. On va voir ensemble aujourd'hui les 3 grandes phases qui font qu'on passe de probablement le pire état sur Terre à un monde, pas merveilleux de Disney, mais à un monde qui est super agréable. Un monde où tu es heureux comme tu l'as jamais été avant. C'est-à-dire que tu es même plus heureux ou plus heureuse qu'avant la relation avec la personne qui est perverse narcissique. Avant d'aller plus loin, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Est-ce que cette personne est perverse narcissique ou pas ?» Je vais commencer par le moins drôle, qui est le choc initial. Si je te parle aujourd'hui de pensée noire, avec des mots que je ne peux pas dire sur YouTube, tu vois exactement de quoi je parle. La plupart d'entre nous, on a failli y passer. On a failli y rester. Je te cache pas que j'ai des gens au téléphone qui vivent un enfer, même parfois 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans après, sont toujours dans ces enfers. C'est un bouleversement qui est destructeur, ça te plonge dans une spirale d'abus émotionnels. J'irais même jusqu'à dire, et je mets des astérisques de partout dans cette vidéo, mais je préfère vous parler avec des mots qui ne sont pas forcément les bons que de passer mon temps à me justifier dans une vidéo entière. Donc je vais prendre quelques raccourcis et pardonnez-moi par avance. J'aurais préféré me prendre des coups de poing que de vivre un abus émotionnel. Que cette impression que l'autre te met, c'est ma pire image aujourd'hui, après ça ira mieux, que l'autre prend sa main, vient écraser ton cerveau dans tous les sens et en fait de la bouillie. T'en deviens même incapable, face à tes amis qui te disent de partir, d'en sortir. Devant le désarroi de ta famille, de tes enfants, de tes amis, de tes parents. Tu n'arrives pas à en partir. On parle d'une prison avec une porte ouverte. C'est un système où le mec, ou la femme, te fait reboucler mentalement sur toi-même et te conduit à ta propre perte. Humiliation, perte d'estime de soi, flou mental, jusqu'à la folie. Certains m'ont dit « je souhaitais me faire interner pour que ça s'arrête. Je voulais que ça s'arrête. » Ils ne voyaient plus de solution à leur vie. Alors, restez avec moi dans cette vidéo qui a une fin joyeuse et un titre joyeux aujourd'hui. Des exemples tout simples. À la fin, tu doutes de toi, de tes valeurs, parce qu'on te critique, qu'on se mette d'accord. Je ne souhaiterais pas ce type de relation à mon pire ennemi sur Terre. Une relation où des choses que j'ai vécues, on te répète quand tu dors toute la nuit que tu ne vaux rien, que tu es nul. Tu peux en rire, si jamais tu n'as pas vécu ça, tu peux te dire ouais, c'est pas très grave, ça va. Imagine quelqu'un qui t'insulte toute une nuit dans ton oreille pendant que tu dors. Et multiplie ça par des semaines, par des mois, par des années. Tu finis par t'isoler, tu perds tout ce que tu as, tous tes amis. Alors, quand on parle de douleur, je tiens à préciser que c'est pas une compétition à qui a le plus mal, qu'on se mette d'accord. Je dis juste que dans la majorité des cas, c'est probablement une des choses les plus dures sur Terre. C'est ce qui fait que tout le monde a des idées noires à la fin. La douleur, c'est un signal de changement. Tu touches le fond. Je peux même dire que tu arrives à un point où tu peux même pas être plus bas sur Terre. J'ai pas d'idée. Je vois pas ce qui fait que tu pourrais aller plus au fond de ça. Tu arrives à un seuil, à un moment où tu sais que tu dois prendre tes quelques forces pour en sortir. Que la décision vienne de toi, où tu te dis soit je pars, soit j'y reste. Ou que la décision vienne de l'autre, parce que parfois, bizarrement, il te relâche. De manière surprenante, tu arrives au point le plus profond de ta vie. Au moment où tu racles le sol. Tu es dans l'eau, tu es dans la fosse la plus profonde sous la mer. Tu es à moins de 30 000 mètres. Tu peux pas aller en dessous. Cette douleur devient un signal de changement. Et dans cette phase 2, il va se passer quelque chose de très étonnant. C'est que tu vas souffrir, mais ce qu'il faut bien comprendre là-dedans, et c'est ça qui est super important aujourd'hui, tu ne souffres pas parce que, bizarrement, c'est cette personne qui t'a fait du mal. Tu souffres parce que c'est en train de remettre en cause toute ta personne. Ça remet en cause qui? On se met d'accord, hein. Une rupture amoureuse, déjà, à la base, c'est pas drôle, c'est dur. Là, dans le cadre d'une relation avec une personne qui est perverse narcissique, tu as le poids d'une rupture, de manière évidente.
Tu as aussi qui je suis, quelles sont mes valeurs qui deviennent complètement floues, qu'est-ce que je fais sur Terre, quels sont mes défauts, je n'ai plus d'amis, quelle est ma valeur, quelle est la valeur des autres, qui je dois croire. Ça vient remettre en cause l'intégralité de ta vie. Là où une rupture amoureuse, j'ai envie de dire, ne remet que, même si c'est pas agréable, ne remet que en cause la relation entre deux personnes. Là, c'est toute ta vie qui est remise en question. La personne perverse narcissique va réussir à venir pointer toutes tes failles. C'est ça qu'elle t'a montré. Elle a trouvé toutes tes failles. Elle t'a étudié comme personne ne l'a jamais fait. Elle t'a mieux étudié que tes parents l'ont fait. Elle te connaît mieux que personne. Elle a pris des notes mentalement. À quoi est-ce qu'il réagit? Qu'est-ce qu'il a fait dégoupiller? Quels sont ses points faibles? Sur quoi est-ce que je peux l'avoir? Il sait exactement toutes tes failles et il a mis son doigt dedans et il a bien tourné jusqu'à ce que tu souffres de douleur. Et au moment où tu entames cette phase de renaissance qui peut prendre pour certains, et encore une fois selon la durée de la relation, ça peut prendre de quelques jours, mais parfois, il ne faut pas se mettre la pression, ça peut aussi prendre 2-3 ans. Tu as un pied dans l'ancien, donc tu as un de tes pieds qui est dans la souffrance, tu as un autre de tes pieds qui est dans la renaissance, mais finalement, tu n'es pas avec tes deux pieds quelque part. Tu as une partie de toi qui souffre encore, tu as une partie de toi qui essaie de renaître et tu n'es pas vraiment stabilisé. Imaginons une personne qui monte 2 marches, à un moment donné, elle n'a pas vraiment le pied sur la marche numéro 1, ni sur la marche numéro 2, elle est en équilibre. Et cette phase-là, c'est ça qui est surprenant, cette phase-là peut durer longtemps. Si par exemple, tu es entre cette phase 1 et cette phase 2 pendant 3 ans, j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose de normal. On dit qu'une rupture amoureuse classique, mais généralement, c'est les chiffres INSEE France, qui disent qu'on met 12 mois à ce que notre vie et nos décisions ne dépendent plus de notre ex, et 23 mois pour passer à une autre relation sérieuse. Prends ces chiffres, multiplie-le par 2 ou par 3. Si ça fait 3 ans que tu es entre ces deux phases, ne t'inquiète pas, c'est normal. Prends ton temps. Parce qu'au bout d'un moment, tu vas avoir tes deux pieds dans la renaissance, dans la reconstruction de toi. Typiquement, c'est ce que tous mes clients m'ont dit, c'est apprendre à dire non sans culpabiliser. Ce sont des choses qui sont très simples du quotidien. Ça peut être quand tu vas à la boulangerie, ça peut être avec tes amis proches, ça peut être avec des connaissances lointaines, ça peut être à ton travail. C'est savoir dire non sans culpabiliser. Il y a aussi, c'est comme la greffe de cheveux en Turquie, il y a aussi un espèce de grand vide en toi. Tu as perdu beaucoup de tes amis dans pas dans cette bataille, mais dans cette relation toxique. Et tout à coup, en sachant dire non, tu vas éliminer encore plus de gens. Parce que tu réalises que dans ta vie, le souci n'était pas que cette personne perverse narcissique. Tu vas peut-être réaliser, peut-être, pas forcément, mais peut-être que tes parents étaient aussi avec certains traits de caractère. Pas forcément pervers narcissique, peut-être juste qu'ils ignoraient tes besoins. Que ce que tu pensais, ça leur faisait pas grand-chose. Il fallait juste les suivre, juste faire comme ils voulaient. C'était peut-être le cas de tes parents qui t'ont jamais beaucoup considéré, peut-être. Peut-être aussi le cas de tes amis qui t'ont choisi parce que, je ne savais pas que tu étais cette bonne poire qui disait oui à tout, mais ils savaient que tu étais facile, tu étais gentil, tu étais malléable, on pouvait faire un peu ce qu'on voulait. Tu créais jamais trop de problèmes, jamais trop de vagues. Et il arrive ce moment dans la phase 2 où tu vas venir supprimer tout un tas de gens. Tu te retrouves avec personne. Alors, si entre la phase 1 et la phase 2, tu avais un pied entre deux mondes et tu étais un peu perdu, tu arrives dans cette phase 2 qui est une renaissance où tu n'as au bout d'un moment plus personne. Il n'y a plus personne dans ta vie. Et si tu t'y connais un peu en greffe de cheveux, ils disent que quand tu fais les implants, l'image est la meilleure que j'ai trouvée. Je ne me demande pas pourquoi. Ils disent que quand on te fait la greffe, au bout d'un moment, tu vas tous les perdre et tout va repousser correctement. Et c'est à peu près la même chose avec toutes tes relations amicales, amoureuses, et même dans la relation avec ta famille. Au bout d'un moment, tu auras un terrain qui sera neutre. Tu auras dégagé la majorité, peut-être qu'il te restera un copain ou deux, peut-être même pas. Tu auras dégagé la majorité des personnes dans ta vie. Tu auras créé un terrain propice à pouvoir mettre des personnes saines dedans. Et cette phase 2, elle donne le vertige. Il n'y a rien dedans, tu étais tout seul. Tu as peut-être été toujours dépendant affectif, tu as peut-être toujours eu besoin de monde autour de toi, tu as peut-être toujours été ce people pleaser, cette personne qui disait oui à tout, ce yes man, cette yes woman, qui était toujours contente d'avoir du monde, qui avait besoin du monde pour te rassurer. Là, tu apprends la solitude. Et encore une fois, cette phase 2 peut être courte, elle peut être aussi un peu plus longue, et c'est normal, pas de souci. Tu as appris à dire non, ça t'a dégagé plein de monde tout d'un coup, c'est marrant, hein. Quand tu disais oui, tout le monde était copain avec toi. Quand tu commences à dire non, parce qu'il y a certaines choses que t'aimes, d'autres que t'aimes pas,
Bizarrement, les gens ne t'aiment plus autant. Ils t'aimaient parfois parce que tu étais juste cette personne qui ne posait pas de problème. Et encore, quand je dis problème, c'est juste cette personne qui disait oui à tout, qui pouvait les mettre en valeur, eux. Tu étais un faire-valoir. C'est toi qui payais, c'est toi qui disais oui, c'est toi qui suivais toujours gentiment. D'un coup, tu n'es plus cette personne, tu as enfin une vraie personnalité. Tu sais enfin t'imposer sur ce que tu aimes et sur ce que tu n'aimes pas. Attention, je dis pas que tu deviens méchant, c'est juste que tu sais enfin dire les choses telles qu'elles le sont. Dans ce chemin, dans cette phase 2, il y a des moments où tu vas peut-être trop dire non. Parce que tu n'auras jamais appris à le dire avant. Tu passes de très gentil, tout d'un coup tu sais pas, c'est ce qu'un enfant apprendrait à 7, 8 ans, 10 ans, 15 ans, toi tu l'as jamais fait. Tu commences à apprendre, des fois tu dis trop non, tu t'affirmes trop. Tu régules, tu redeviens très gentil. Et puis ça finit par s'équilibrer sur quelque chose qui est sain et équilibré. Tu sais dire non quand il le faut à la fin de cette phase 2. Tu sais aussi dire oui quand il le faut. Tu as donc identifié les relations qui élèvent plutôt que celles qui détruisent. Les gens te recroisent après, tu te dis mais qu'est-ce que j'ai fait avec tous ces gens, ça n'avait aucun sens. Tu as des nouveaux amis qui sont là, qui sont chouettes. Et encore une fois, prends ton temps. Ça peut prendre quelques semaines, ça peut aussi prendre quelques mois, quelques années. Il n'y a pas d'urgence à ça. Tu réalises qu'il y a des thérapies, du dev perso, des méditations qui deviennent des outils précieux. Tu commences à prendre soin de toi. Quand tu es tout seul, un soir, tu es heureux. Tu te fais ton meilleur repas, tu prends soin de toi, tu bouquines. Tu passes ta meilleure soirée seule. Tu apprends à être heureux avec toi-même. Tu réalises que tu mérites de l'amour authentique. Tu mérites qu'on t'aime, bordel. Cette vidéo, je sais qu'elle va se faire démonétiser. Tu mérites de l'amour. Tu mérites des câlins. Tu mérites qu'on t'aime pour qui tu es, même quand tu dis non. Tu mérites d'autant plus qu'on t'aime parce que tu sais dire non de temps en temps. La phase 3 qui arrive, et je donne des fourchettes qui sont gigantesques, qui peuvent arriver au bout d'un an, et encore, je ne l'ai jamais vu aussi rapidement, mais ça pourrait arriver au bout d'un an. Ça peut aussi arriver au bout de 5-6 ans. Donc prends ton temps, c'est un chemin. C'est un chemin vers le fait d'aller mieux, vers quelque chose de plus épanoui. Tu as un renouveau qui est lumineux. Tu as une clarté émotionnelle. Tu sais repérer directement les gens qui sont sains, qui sont pas sains. Tu vois une personne qui est perverse narcissique, là où dans le temps ça t'aura attiré, tu n'en as plus rien à faire. Même le pervers narcissique n'est même plus attiré par toi non plus. Il sait qu'avec toi, tu saurais dire non. Tu saurais ne pas croire tout ce qu'il va te dire. Il sait que tu le remettras à sa place s'il dit n'importe quoi. Tu as des vraies amitiés basées sur du vrai soutien mutuel. Tu attires des partenaires qui sont alignés avec tes valeurs. Tu n'as plus peur d'être seul. Tu as un impact positif autour de toi. Tu deviens un aimant à opportunités. Bizarre, c'est des mots de business en général, mais même d'opportunités amicales. Les gens viennent à toi, t'inspirent. Tu montres aux gens qu'il est possible de sortir de ces relations toxiques. Bizarrement, tu ne cherches même pas beaucoup à aider les gens. Tu donnes ton aide seulement si on te le demande. Tu préserves ton énergie interne, cette chose lumineuse que tu as au fond de toi. Tu le gardes pour toi. Et si jamais quelqu'un prononce le mot « j'ai besoin d'aide », dans ce cas-là, tu viens l'aider et lui donner quelques conseils. Mais tu ne te perds plus pour aider l'autre. Tu ne donnes plus tout à l'autre à 100 ou à 150%. Tu sais mettre tes limites, tes barrières. C'est un chemin qui est magnifique. Je pense que selon l'étape où on est dans son développement, on ne comprendra pas cette vidéo de la même manière. Le plus bizarre au bout d'un an ou deux, c'est que tu peux même recroiser cette personne, parce qu'une perverse narcissique, ça ne te fait plus rien. C'est juste un inconnu dans la rue. C'est une personne comme une autre. Tu te rappelles que vous avez été ensemble, tu n'as plus d'émotions, ni négatives, ni positives. Ça t'évoque rien. Tu as même un peu de la peine, encore. Même pas. Qu'elle vive sa vie. T'as même pas de la peine pour elle. Qu'elle vive sa vie, qu'elle fasse ses trucs. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez besoin d'aide dans cette progression, dans ce chemin, je suis disponible, il y a juste en dessous pour m'appeler. Salut à tous, bye.